TVT au cœur de votre vie. La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. 10 ans au service de l'autonomisation des femmes, la Fédération des unions des groupements de femmes de la COSA a célébré ce jubilé d'étain avec diverses activités au programme. Elle a également commémoré en différé la journée de la femme africaine. Les précisions dans ce journal. Rendre grâce à Dieu pour la bonne tenue des élections municipales du 30 juin dernier, la paix et la cohésion sociale, telles sont les intentions de prière formulées lors des offices religieux à Saint-Cassé et dans l'Oti Sud. Intentions portées par les cadres du parti Union pour la République. Les détails dans ce journal. Et puis l'éducation sexuelle chez les jeunes, sujet tabou dans certaines familles. Comment l'aborder et pour quel intérêt? Restez avec nous, vous le saurez dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h. Œuvrer sans relâche pour l'épanouissement et l'autonomisation des femmes, c'est le credo de la Fédération des unions des groupements de femmes de la COSA. Elle vient de célébrer son jubilé d'étain, 10 ans d'engagement aux côtés des femmes, couplé de la célébration en différé de la journée de la femme africaine. Le récit de Nestor Mouzo. Forte mobilisation des membres de la Fédération des unions des groupements de femmes de la COSA pour fêter l'anniversaire de leur mouvement. La FUGFK souffle ses 10 bougies en ce mois d'août. Cette manifestation au Palais des Congrès de Kara marque l'apothéose de la fête. Elle marque aussi la célébration de la journée de la femme africaine. Les membres de la FUGFK ont croisé leur regard sur la vie de leur organisation. Elles ont aussi partagé le contenu du plan national de développement. Quand nous avons commencé, c'était sous forme d'amusement. Aujourd'hui, nous avons plus de 27 000 femmes. Les 27 000 femmes, nous les avons encadrées. Nous sommes allés dans les villages. On les a sensibilisées. Qu'aujourd'hui, aucune femme ne doit rester bras croisés. Nous tous, on doit travailler à notre autonomisation avec les petits crédits que nous faisons. C'est ça qui nous aide dans nos foyers aussi. C'est pour que la femme sorte de la pauvreté. Ce que nous faisons, ça tombe bien dans l'idée du chef de l'État avec le PND. En 10 ans, la FUGFK a donc impacté positivement la vie de plusieurs de ses membres et les témoignages ne manquent pas. On avait une seule machine, mais quand la fédération est arrivée, il nous a donné plus de 4 machines. 4 machines à main et 4 machines à pied. Et quand on avait commencé aussi, il n'y en avait pas couture, il n'y en avait pas broderie. On ne faisait pas aussi les t-shirts. Donc je sais bien qu'il nous a aidé beaucoup. Avant là, on souffrait avant de trouver à manger. On a les clients à Lomé, les clients au Bénin. Donc on vend beaucoup de choses. Boumane fédération d'Aïbkloro. Mokomne mannoy row hing lebeketanam. Elimul mobosene ham hiukoyim. Et ham hiukoyim abalfay. La fédération m'a apporté un grand soutien. Il y a un éleveur de moutons dont l'activité m'intéresse. Je suis allé le voir et il m'a offert un mouton. Mais il me fallait un géniteur. Je me suis alors tourné vers la fédération pour faire un prêt. Avec ce prêt, j'ai acheté non seulement un géniteur, mais aussi des femelles. Et cette activité me rapporte beaucoup. Pour la scolarité de mes enfants, je n'attends plus forcément mon mari. C'en est de même pour leur santé et la mienne. Donc la fédération m'a été d'une grande utilité. Donc, fédération Wassambe Europa.
Les 27 000 femmes que compte la FUGFK sont réparties dans 30 unions avec 925 groupements. Avant la manifestation apothéose, les membres de ces groupements ont participé aux différentes activités. Il y a eu une caravane qui a parcouru les artères de la ville de Kara pour annoncer l'événement. Il y a eu aussi une opération de reboisement et une opération de salubrité publique. La Fédération des unions des groupements de femmes de la COSA a mis au propre certains services et places publiques. Et la plupart de ces femmes se retrouvent dans le secteur agricole. L'ANSAT est aussi sur le terrain pour sensibiliser les producteurs à adopter de bonnes pratiques afin d'améliorer leur rendement et l'aider à constituer son stock de sécurité. Elle était à la ferme de Fameta à Abatang dans le Tchaoudjo. Un important stock de maïs a été acheté auprès des producteurs. L'argent est viré sur le compte du groupement Désiré Aloye. L'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, a pris rendez-vous avec les producteurs de la ferme Fameta de Abechang à Lamadessi dans le sud de la préfecture de Tchaoudjo. Rendez-vous pour leur acheter 13 tonnes de maïs blanc de qualité. La campagne de l'agence se poursuit pour collecter la denrée et constituer des réserves de sécurité. Un achat pour les soutenir dans la production. Le montant évalué à 2 80 000 est déjà disponible à la banque. En fait, c'était le maïs à côté les variétés de togolaises. Après, il faut le combler. Cette année, on fait que 60 hectares. On fait le maïs blanc, le maïs jaune. Nous sommes aussi le rachid, nous sommes aussi le riz, et le sorgho. L'ANSAT innove. Objectif, faire des producteurs des entrepreneurs pour produire davantage et à échelle et tendre vers la transformation. Aujourd'hui, nous sommes à Fameta, ferme agricole moderne égypto-togolaise d'Abachang, pour adhérer à la politique du plan national de développement qu'a lancé le chef de l'État. L'ANSAT a choisi comme thème la bancarisation des producteurs des sociétés coopératives. Donc désormais, l'ANSAT exhorte les producteurs à ouvrir les comptes dans les banques. Et c'est là que nous allons verser l'argent de nos achats. Et ceci aidera les producteurs à aller faire des prêts auprès de ces banques, cautionnés bien sûr par MIFA. Donc en marge de cela, dans le sens de la commercialisation de ces produits agricoles, nous exhortons les producteurs, on les informe que les frontières sont largement ouvertes pour les exportations. L'État, à travers l'ANSAT, a signé un partenariat avec le TG pour faciliter la commercialisation du maïs. Il y a eu un partenariat avec le TG dans la transformation du maïs blanc local en farine. Donc j'exhorte tout le monde à s'approprier de cette farine. Elle est intéressante. Grâce au MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, les acteurs dans la chaîne de production sont rassurés de la disponibilité des intrants, des fonds et du marché. Le gouvernement togolais entend faire de l'agriculture un véritable maillon pour soutenir la croissance économique, l'agrobusiness. Les producteurs en lien sont appelés à se former en coopérative afin de mieux profiter. La chimiorésistance aux antibiotiques, elle est devenue un phénomène de santé publique et devient de plus en plus inquiétante compte tenu de la prolifération des produits vétérinaires douteux sur le marché. La situation interpelle les services vétérinaires qui ont effectué une descente inopinée au marché de Kara. Ils ont procédé à la saisie de ces produits afin de protéger la population contre les effets néfastes de ces médicaments. Nestor Mouzo. La division contrôle vétérinaire de la région de la Kara à l'œuvre dans les marchés ruraux. D'étalage en étalage, elle recherche les produits pharmaceutiques vétérinaires interdits de circulation. Chaque année, les services vétérinaires procèdent à des descentes dans les marchés en vue de décourager les commerçants indélicats. Cette opération s'intègre dans la CAMVET, campagne d'assainissement du marché du médicament vétérinaire initiée par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA en vue de lutter contre la chimio-résistance. Un produit humain, lorsqu'il est consommé, c'est l'individu qui va en pâtir. Si c'est bon pour lui. Si ce n'est pas bon, c'est lui qui va payer les frais. Mais un produit vétérinaire administré sur un animal, c'est l'ensemble des consommateurs qui sont contaminés parce qu'avec les antibiotiques et autres, il y a des résidus. D'abord, ils ne respectent pas les doses et d'autres fois, il y a même des produits périmés
et ils vendent ça de manière anarchique, ils font l'automédication. Lorsqu'on injecte à un animal sans respecter les doses, parfois l'animal tombe brusquement, on invite le boucher pour venir égorger et il vend la viande, cette viande-là à la population. Maintenant, tous les consommateurs, en consommant cette viande dont les délais d'attente ne sont pas respectés, lorsque quelqu'un consomme, le jour où il a les mêmes maladies, les infections, on le traite aux antibiotiques, ça ne marche pas. On dira que le docteur n'a pas bien fait son travail, qu'on a été à l'hôpital, qu'on n'a rien vu. Alors qu'on va oublier que c'est les résidus des produits qu'on aurait consommés qui sont les conséquences du problème de chimiorésistance. La chimiorésistance aux antibiotiques est aujourd'hui un problème de santé publique. Sévir contre les commerçants des médicaments vétérinaires illicites revient donc à protéger la population contre le fléau. Et sachez que dans la nuit du 17 au 18 août, une équipe de patrouille de la direction centrale de la police judiciaire a réussi à mettre la main sur 2 présumés braqueurs à Lomé. Il s'agit de Dogbe Kokou et Adossi Toussaint, tous 2 de nationalité togolaise. Le dernier, lors de la scène, est blessé par balle et actuellement dans un hôpital de la place pour des soins. Ils ont été présentés à la presse ce dimanche. Retour sur les faits avec Augustin Kossi. Ce sont 2 individus, 2 présumés braqueurs activement recherchés par la police nationale pour plusieurs forfaits. Ce samedi nuit, au moment où ils s'activaient à trouver d'autres victimes, ils ont été interpellés par une patrouille de la direction centrale de la police judiciaire qui les a préalablement repérés. La scène se passait aux environs de minuit sur la nationale numéro 3 à hauteur d'Adinamoto dans le quartier d'Avenou. Malgré plusieurs sommations, les 2 individus à dos d'une moto n'ont pas obtempéré, obligeant ainsi la police à faire usage d'armes. On va aller acheter la machette au niveau d'Assigame et pour faire la braquage, c'est là la police nous a arrêté au cours de route. Et souvent, si on te trouve sur la moto, donc on sera derrière toi parce que tu arrives juste à devant tu, c'est là on t'attaque, on prend la moto et puis on s'en va. Si nous volons la moto, donc nous les vendons au Ghana. Donc on circule avec ça, si quelqu'un qui le veut, qui veut payer, donc on lui vend ça. Dès que les 2 individus ont aperçu les agents, ils ont aussitôt pris la fuite, roulant à vive allure en direction du Ghana. La course-poursuite s'est alors engagée. Au cours de l'intervention, le nommé Adossi Toussaint a été blessé par balle, puis évacué par l'équipe de patrouille dans un centre hospitalier où il a été pris en charge. Ils reconnaissent qu'ils étaient sur le point de commettre un nouveau braquage dans cette nuit. Reconduit sur les lieux cet après-midi, Dogbe Kokou, 31 ans, de nationalité togolaise, retrouve quelques effets personnels abandonnés la veille. Sur cette image amateur prise à l'hôpital, Toussaint Agossi, 32 ans, également togolais blessé par balle, est physiquement reconnaissable. Tous 2 sont impliqués dans multiples braquages et regroupements de malfaiteurs. De véritables repris de justice, nous dira-t-on. Des premières investigations, il ressort que le nommé Dogbe Kokou a recouvré la liberté en janvier 2019 après avoir purgé une peine de 3 ans de prison. Il a été condamné pour vol à main armée et groupement de malfaiteurs. Son compère, Agossi Toussaint, a également fait la prison en 2015 pour les mêmes faits. Interrogés, ils ont avoué, ainsi que le confirment les investigations, être membres d'un vaste réseau de braqueurs armés et très dangereux. Ils ont choisi le territoire togolais comme lieu de braquage et le Ghana comme lieu de refuge après les braquages. Leur mode opératoire est le suivant. Retranchés au Ghana, ils viennent notamment au Togo à dos de moto et souvent par groupe de plusieurs binômes. Ils se mettent ensuite à circuler en binôme afin de repérer des cibles qu'ils filent jusqu'à un endroit propice à leur forfait. La police nationale saisit cette occasion pour rassurer les citoyens togolais qu'elle travaille sans relâche afin d'assurer leur sécurité et celle de leurs biens. Selon la police et sur les aveux des braqueurs, de nombreux cas de braquage opérés dans la ville de Lomé et ses environs ces derniers temps portent leur nom. Des actes qui se commettent aussi souvent en réseau. Démanteler ces réseaux criminels nécessite alors la vigilance et la collaboration de tous.
La suite de cette édition des offices religieux pour rendre grâce à Dieu pour la bonne tenue des municipales du 30 juin dernier, office organisé par le Parti Union pour la République, section Oti à Mango. Plusieurs cadres du Parti Unir ont pris part à la prière musulmane et à la messe catholique, avec également pour intention la paix et la cohésion sociale dans la préfecture de l'Oti. Le récit de Tchazi Nambaga. Lecture du Saint-Coran en entier, soit 114 chapitres au total, pour la paix et la cohésion sociale dans la préfecture de l'Oti. L'initiative vient des jeunes du Grand Parti Unir, Union pour la République de l'Oti. Elle fait suite au conflit intercommunautaire qu'a connu la localité courant juin et juillet de cette année. Pour les cadres du parti, de tels événements qui fragilisent le vivre ensemble et sapent tout effort de développement ne doivent plus se reproduire. Voilà pourquoi ils ont invoqué la paix divine sur la préfecture de l'Oti. Après les événements malheureux, nous avons décidé dorénavant ici dans l'Oti de prôner un vouloir vivre collectif, de prôner la paix. C'est donc le point de départ d'une nouvelle période en faveur de la paix durable dans l'Oti. Donc c'est en union de prière que nous avons imploré la bénédiction du Très-Haut pour qu'il donne une paix durable à notre préfecture. En commençant par le chef d'État qui est au sommet, jusqu'à ceux qui sont à la base, qu'Allah les accompagne dans leurs activités et qu'Allah aussi exauce leurs vœux, parce que ce sont eux qui font les démarches, ce sont eux qui font les programmes pour le développement de notre pays. À tous ceux qui œuvrent aussi pour l'encadrement de cette paix, nous voulons dire les corps habillés. Nous demandons au Tout-Puissant également de les protéger et de leur faciliter la tâche de l'encadrement de la sécurité. Cette prière était également une action de grâce à Dieu pour le bon déroulement du scrutin municipal du 30 juin 2019 et une reconnaissance à l'ensemble des populations de l'Oti qui ont choisi librement de réaffirmer leur confiance au parti bleu-blanc, le parti du président Fort Essoumana Nyazingbe, le Grand Parti Unir qui a raflé 8 conseillers sur 11. Nous avons organisé les élections, ça s'est bien passé. Et Unir a remporté 10 conseillers sur 11. C'est pour ça qu'on se rencontre. D'abord pour se saluer et pour remercier les uns et les autres d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté voter pour le parti Unir. Et maintenant, on les exhorte à continuer à être derrière le président Fort pour le développement de notre milieu et le développement du Togo entier. Les mêmes intentions sont au cœur de cette célébration eucharistique à la paroisse Saint-Pierre et Paul de Mango. S'inspirant du livre de Josué et de l'évangile de Saint Matthieu, le célébrant a indiqué que l'histoire de Dieu et de l'homme est une histoire d'amour et que rien de bon n'est possible sans l'amour véritable et la paix. C'est pourquoi il a exhorté les fidèles à être des artisans de paix. Il a demandé spécialement l'intercession de la Vierge Marie pour la paix et la réconciliation dans la préfecture de l'Oti. Une paix et une réconciliation généreusement partagées ici par les cadres du Parti Unir, comme invite à l'ensemble de la population de la préfecture. Même intention de prière à Saint-Cassé à la faveur de la session unie de la localité. Les cadres du parti ont dit merci à Allah pour le climat de paix et de sécurité qui a régné avant, pendant et après le scrutin du 30 juin dernier. Ils ont aussi prié pour la cohésion sociale. Gérald Agoudjou. Le parti Unir, Union pour la République, section Saint-Cassé, exprime sa gratitude à Dieu pour la bonne tenue des élections locales du 30 juin dernier. La messe catholique est dite ici à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Cassé. C'est à l'image de notre Seigneur Jésus. Parce que quand nous voyons Jésus avait guéri 10 lépreux, et il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils allaient, ils ont découvert que leur lèpre a disparu. Mais l'un d'entre eux s'est retourné vers le maître pour
pour louer le Seigneur, pour le remercier. Donc ce que le Parti UNIR a fait, c'est biblique. Après la messe catholique, la délégation du Parti UNIR Saint-Cassé s'est rendue à l'église des Assemblées de Dieu du Togo, Temple de la Grâce de Saint-Cassé-Ville. Ici également, le peuple de Dieu a loué le Créateur pour ses bienfaits en faveur du Togo. La démarche du Parti UNIR est bien appréciée. Le pas qu'ils ont posé ce matin, en remerciant Dieu, je crois bien que cela va porter un grand fruit dans leur vie, en les élevant, en les protégeant, non seulement à ce parti seul, mais à tout le Togo. Parce que Dieu a besoin de la reconnaissance. Qu'on puisse reconnaître que tout ce qu'on fait, c'est lui Dieu qui le fait. Et quand on reconnaît comme ça, on est bien parti. Ils se battent pour la paix, la cohésion, que les gens s'entendent, les gens se comprennent, les religions s'entendent. C'est la première des choses. Et la deuxième chose, nous voyons au niveau de la jeunesse, ils encouragent l'excellence. Par la même occasion, ils ont prié pour le chef de l'État, le gouvernement, les institutions de la République et tout le peuple togolais. Leurs prières ont également porté sur les prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle de 2020. Ils ont demandé la paix et la sécurité en faveur du Togo. Jeune chrétien, que personne ne méprise ta jeunesse. C'est la réflexion que l'Alliance de la jeunesse des Assemblées de Dieu d'Afrique a menée à Lomé. C'est lors de la 11e convention annuelle de l'organisation. Plus de 14 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale ont pris part à ce rendez-vous annuel. Les précisions de Edwige Jatak Babasabi, Kamen Madiakapo. Il loue le Seigneur pour sa grandeur et ses bienfaits. Des jeunes de l'Église des Assemblées de Dieu de 14 pays africains sont ici réunis pour sceller une nouvelle alliance avec l'Esprit Saint. À cette 11e convention de l'Alliance de la jeunesse des Assemblées de Dieu d'Afrique à Jada, il est question d'amener les jeunes à garder leur identité chrétienne. La Jada a été mise en place depuis des années par nos pères au niveau de l'Afrique, pour rassembler les jeunesses des Assemblées de Dieu d'Afrique, leur permettre de susciter des appels parmi les jeunes, permettre aux jeunesses d'Afrique de fraterniser au lieu d'être disparates. Dans sa prédication tirée de l'épître aux Éphésiens chapitre 5 verset 16, le pasteur Nathani Hanani a exhorté la jeunesse à faire bon usage du temps. D'abord, nous devons racheter le temps parce que le retour de Jésus approche. Nous devons racheter le temps parce que le temps est un facteur très important dans la vie. Si nous ratons le moment opportun où nous devons accueillir le message, l'évangile de Christ, si nous manquons ce moment-là et nous laissons passer ce temps-là, nous sommes perdus pour toujours. Alors je pense qu'il est important que nous puissions prendre soin du moment où Dieu nous visite. L'Alliance de la jeunesse des Assemblées de Dieu d'Afrique est une institution qui réunit chaque 2 ans la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu d'Afrique pour susciter en eux le leadership et l'amour du prochain. Jusqu'au 18 août prochain, plusieurs activités, notamment des ateliers de formation, des séances de prière et d'adoration, sont au programme pour permettre à la jeunesse africaine de s'épanouir en Christ.
Je vous l'annoncer en titre, c'est un sujet tabou dans certaines familles. Parler de la sexualité avec les enfants et les jeunes. Si certains parents n'aiment pas aborder le sujet, d'autres le trouvent utile et important pour l'avenir des enfants. Alors comment mieux assurer l'éducation sexuelle chez les jeunes? Les réponses dans ce dossier de Nihad Salifou et Kouissala. C'est un sujet qui demeure encore et toujours tabou dans les sociétés africaines. L'éducation sexuelle des jeunes. Elle devient de plus en plus préoccupante, mais jusqu'ici, le sujet est presque ou pas abordé entre parents et enfants. Une situation souvent liée aux pesanteurs socio-culturelles et les effets sont diversement appréciés. Pour certains, il faut un âge donné pour que l'enfant cerne le sujet. Et pour d'autres, il n'y a pas d'âge pour éduquer sur le sexe. L'éducation commence dès le bas âge où on fait la différence pour que la fille sache qu'elle est fille et que le garçon sache qu'il est garçon. Et donc quand nous prenons les adolescents, il est important de leur parler de la sexualité. Et quand nous parlons de la sexualité ou bien de l'éducation sexuelle, ce n'est pas les relations sexuelles comme les gens le pensent souvent. Donc c'est parler un peu des aspects liés par exemple à la prévention des grossesses précoces, des grossesses non désirées, la paternité et la maternité précoce, parler des infections au VIH, SIDA et les autres IST. Donc, je crois que nous pouvons parler de la sexualité aux enfants à n'importe quel âge. L'éducation sexuelle a donc une influence considérable sur la vie de la jeune fille et du garçon. Elle prend en compte plusieurs paramètres pour mieux appréhender le sujet et mieux encadrer cette tranche d'âge souvent jugée vulnérable. Nous avons l'éducation sexuelle formelle et l'éducation sexuelle informelle. Au niveau de l'éducation sexuelle formelle, c'est ce que nous recevons au niveau de nos écoles, au niveau de l'éducation, au cours de notre cursus d'enseignement. Et cette éducation sexuelle, en ce qui concerne notre pays, c'est ce que nous appelons l'éducation sexuelle complète à l'école. Et en ce qui concerne l'éducation sexuelle informelle, c'est ce que nous recevons à la maison, c'est ce que nous recevons dans nos familles. Quand on est enfant, les messages à véhiculer sont différents des messages à véhiculer quand il s'agit des adolescents et jeunes ou des adultes. L'éducation sexuelle prend en compte les aspects psychologiques et affectifs. Dépasser cette résignation à discuter et enseigner les jeunes sur ce fait qui parfois empêche un épanouissement normal et digne de ce nom, un moyen nécessaire pour assurer un développement harmonieux et peut-être complet aux jeunes enfants. Ceci avant leur âge de puberté. La suite de cette édition culture des instruments de musique traditionnelle, le ministère en charge de la culture veut les sauvegarder et les valoriser à travers un projet bien conçu à cet effet. En attendant, la sensibilisation se poursuit au niveau des parties prenantes pour le succès du dit projet. L'étape de la COSA avec Nestor Mouzo. La culture togolaise est en train de perdre certaines de ses richesses. À titre d'exemple, en 1972, un inventaire a recensé 132 danses à travers le pays. Le dernier inventaire réalisé en 2011 n'a retrouvé que 75 danses, ce qui signifie qu'en moins de 40 ans, près de 60 danses ont disparu. La disparition s'accompagne de celle des instruments de musique de ces danses. Le ministère en charge de la culture a décidé d'agir en concevant un projet. Le premier volet du projet est focalisé sur l'information et la sensibilisation des parties prenantes. Ici, la délégation qui en a la charge est à l'étape de la préfecture de la COSA. Le projet d'inventaire, de sauvegarde, de valorisation des savoir-faire, de la facture et de la pratique des instruments de musique traditionnelle vise essentiellement 3 objectifs. Il faut d'abord inventorier, c'est-à-dire recenser et documenter
tout ce que nous avons comme instrument de musique, notamment en matière de facture, c'est-à-dire les techniques de fabrication, les matériaux utilisés pour les fabriquer, et en matière de pratique de ces instruments, c'est-à-dire les danses qui sont associées, les chants, leurs messages, les occasions où ils sont pratiqués, les accoutrements qui sont liés à ces danses, les rites et rituels qui sont associés à certaines d'entre elles. Et cet inventaire réalisé, le deuxième objectif, c'est de sauvegarder ce qui a été retenu ou bien documenté, ou bien les données qui ont été collectées, et ensuite d'élaborer un programme national de sauvegarde et de valorisation de ces instruments de musique et de ces pratiques associées pour les prochaines années dans notre pays. Chefs traditionnels et artistes de la chanson du terroir adhèrent à l'initiative du ministère de la Culture. Quand on parle de tradition, c'est nous, les chefs traditionnels. Nous sommes élus pour défendre, pour conserver ces coutumes. Mais si le ministère de la Culture a pris cette initiative, c'est un merci que nous allons leur dire. Nous utilisons les instruments traditionnels et souvent nous ne savons pas les utiliser. Et nous utilisons aussi les accoutrements traditionnels, nous ne savons pas les utiliser. Tout ça, ça doit s'apprendre. J'apprécie beaucoup l'initiative du gouvernement. Le projet d'inventaire, de sauvegarde et de valorisation des savoir-faire de la facture et de la pratique des instruments de musique traditionnels a connu une phase pilote. Celle-ci a été exécutée entre 2016 et 2017 dans la région maritime. C'est au regard des résultats obtenus que le projet est étendu aux autres régions du pays. La vérité qui a franchi de Esther Bill, ouvrage biblique dédicacé hier à Lomé. L'auteur tente à travers ce livre de répondre aux éternelles questions que beaucoup se posent en fréquentant une église, des thématiques qui suscitent des réflexions pour mieux comprendre la vie chrétienne. Le livre est déjà dans les kiosques. Arnaud Kiliou. Esther Bill, dans La vérité qui a franchi, reconnaît l'existence de Dieu, le Créateur, l'unique et le vrai. Pour l'auteur, il n'y a pas de raison d'adorer autre chose, ni homme, ni autre créature. S'appuyant sur la Bible, elle a expliqué plusieurs points de vue des enseignements bibliques. L'inspiration n'est pas la connaissance de soi que j'ai cherché à tout prix depuis mon enfance. Aujourd'hui, je peux dire que je suis pleinement satisfaite, je suis heureuse d'avoir eu des gens qui ont apprécié le livre. Vous pouvez le trouver à la librairie Star et aussi chez Aoudi. Dans ce livre, l'auteur évoque la vie spirituelle, la relation personnelle avec Dieu et s'insurge contre les idoles sous toutes leurs formes. Essentiellement, nous allons à l'église, mais nous posons beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? Qui sommes-nous? Quel doit être notre rapport avec le Créateur? Donc c'est à ces genres de questions auxquelles a répondu cet ouvrage. Et donc personnellement, en tant que chrétien, je l'ai lu. Et en tant qu'éditeur, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un ouvrage intéressant. En ce sens que ça soulève des réflexions à tous ceux qui s'intéressent un peu à leur vie spirituelle. Avec moult passages bibliques et des paraboles, Esther Bill éclaire le lecteur pour qu'il puisse directement comprendre le fond de sa pensée. À travers La vérité qui a franchi, l'auteur lance le débat sur les pensées orthodoxes classiques pour amener le chrétien ou non à cultiver une autre forme de spiritualité. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une excellente soirée.